Bon les amis, on va appeler Maxence en espérant qu'ils répondront. Le gagnant du concours Starfo Chibron. Regarde sirène. Allô? Allô Maxence? Oui? Salut, c'est Lucien, tu vois qui c'est non? Non, Lucien de la Boiserie? Ouais, tu vois qui je suis? Bah oui. Dis-moi, des fois, t'aurais pas participé à un petit concours? Bah si. Bon bah ok, c'était juste pour savoir si t'avais participé. Le mec qui fait toujours sa blague de merde. Tu peux pas, si c'est vraiment toi, tu peux pas appeler comme ça. Tu Bah. l'as déjà fait aux deux autres. Les blagues de merde que je fais à chaque fois, je me renouvelle pas trop en blagues de merde quand j'appelle. Hein. Ouais mais ça marche. Bon bah écoute, tu es l'heureux élu, tu es l'heureux gagnant. T'as gagné la M3 Starfo Chibron, espèce de petit salopard. Non mais non, mais t'es pas sérieux. Ah bah Non, écoute, pour l'instant je suis sérieux, après moi ça me dérange pas de la garder. Hein. Non, bah enfin après tu fais comme tu veux, c'est toi qui as fait les concours hein, mais Non mais c'est toi gros, t'as gagné la fameuse M3 E36 3 litres prépa Starfo Boiserie de la mort. Mais non. Ah si gros, t'as bien fait de participer, y a pas que les autres qui gagnent, tu vois, y a même toi. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit la M3 elle est trop le rang 36 comme ça. Comparé à la Ferrari et la Lambo, c'est trop puriste, il va y avoir moins de participants, il y a plus de chances. Ah bah il y a eu carrément beaucoup moins de participants et puis même c'est un concours où il n'y a qu'une voiture. Beaucoup de gens se disent ah, si tu fais gagner qu'une voiture, etc. Mais ça fait kiffer de faire gagner des M336, tu vois, pas que des Ferrari et machin. Et donc voilà, t'as bien fait de participer parce que c'est toi qui vas venir la chercher, chef. Je suis en dernière année d'école de commerce, j'ai pour projet de monter une boîte et tout l'année prochaine, donc il n'y a pas que l'aspect automobile, fana, tu vois, il y a aussi le côté où ça peut servir de tremplin pour un... Ah bah c'est clair, oui, c'est une caisse qui vaut minimum 30 000 balles et en plus elles font que d'augmenter, donc ça vaut même un poil plus que 30 000 balles, parce que surtout qu'elle est clinique la caisse, hein, tu sais, c'est pas que dans les vidéos on dit pas qu'elle est bien et en vrai c'est une merguez, hein, tu vas voir, elle est neuve la caisse. Et bah écoute, il faut que tu viennes la chercher maintenant. Tu peux venir quand la chercher toi? Bah moi je peux peut-être voir pour finir plus tôt le taf. Ouais, je pense que là, t'as une bonne excuse pour te débrouiller pour venir. Ouais. Après, je suis dans un gros groupe, ça va te faire marrer, je sais pas si c'est John Deere. Ah, John Deere, incroyable! Super. Bah écoute, franchement, un grand merci, t'as refait ma soirée. Ah bah ouais, je pense, ouais, j'espère. Allez, bonne soirée, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Bon bah voilà, encore un gagnant content. Bah de toute façon, en même temps, ça peut jamais tomber sur un mec qui va dire ouais, fais chier quoi. Ce serait quand même super dommage. Donc bah maintenant, on va l'attendre. Pour vous, ça va juste être une transition, et pour nous, ça sera quelques jours plus tard où il est ici. Ça me fait vraiment plaisir, Mais regarde. t'as eu un beau bouquet de fleurs. Ah, regarde, pour toi. j'ai même des salicornes C'est pour moi. des pots de moutarde de Martin Bois d'Orléans. J'ai eu peur que tu m'offres une bouteille d'alcool. Bah non, Mais t'inquiète chérie, je l'aurais bu. C'est pas grave, c'est pas là j'ai perdu. pris la moutarde d'Orléans, ça vient Oh de là là-bas, donc, là. avec un bon morceau Imagine de viande Alex, rouge. il est d'Orléans, De la ce bâtard, il nous a moutarde. jamais ramené un beau truc pareil. C'est vrai. Avec un Surtout morceau de que viande rouge, tout ça, C'est vrai qu'il y a bien. des bijoux, ils ont de la concurrence. La moutarde, c'est difficile en plus à en trouver en ce moment. Il y a de la moutarde aussi. Ils ont un truc sur... Ouais, il y a... bah, c'est pas Ah oui, le même. Après, je connais pas la différence La moutarde. exactement. Si, bah oui. Bah merci beaucoup. Bah oui, hein, quoi, c'est le geste. franchement, C'est le minimum. Oh là là. magnifique, hein. Ouais, ça, c'est beau. ça me fait J'en ai vraiment pas des comme plaisir. ça, hein. Non, je rigole. Je rigole. Une balle perdue. Offre-lui une voiture. Non, mais je te dis pas, ce week-end, son anniversaire, elle apprend qu'elle part à La Réunion en cadeau. Ouais. Aujourd'hui, 2 ans de relation, on vient chercher une M3. Il y a pire quand Eh, même. oh. Les amis, vous avez compris, l'heureux élu, le gagnant, c'est pas tombé sur une fille. C'est vrai que il y a quand même, on va dire 90% de mecs qui nous suivent, mais ça serait bien qu'un jour ça tombe sur les 10% des filles. D'ailleurs, j'avais parlé qu'on ferait un concours que pour les filles. Ça sera injuste, mais vu que ce sera pour les filles, ce sera pas mal. Alors que si c'était l'inverse, ce serait très mal pris. Ouais. Non, mais c'est On le, vrai. fera un jour, on va faire un concours que pour les nanas. En tout cas, la belle M3 du Seigneur, c'est Dylan qui l'amène. On espère qu'il va pas nous la mettre pas avant de te la livrer, parce qu'avec Dylan tout est possible. T'as déjà une belle voiture, t'as déjà une Là, je M3, tourne dans Julieta là pour l'instant. Vous la Giulietta. Ouais, lui, et avant, non, avant dans c'est petite. Ça va être ton plus gros bolide. Ouais, pour l'instant, ouais. En même temps, une M3, c'est quand même, faut quand même avoir eu quelque chose avant que la M3 soit pas le plus gros bolide. Il est en train de slalomer pour éviter de faire chasse-neige devant. Elle est un peu basse. Allez, pour un coup, il fait attention. Non, il fait toujours attention avant. Parce qu'à force de dire ça sur les réseaux, tout le monde dit ouais, Dylan. Mais on le fait exprès. Oui, non, On mais le fait exprès. non, mais tout le monde dit que c'est un gros bâtard Oh, qui il y casse en a les qui outils. comprennent bien, t'as rien. Ouais, il y en a qui ont compris. Attention, regarde. Tu commences à réaliser que c'est ta caisse. Ouais, là, ouais. J'ai encore du mal quand même. Oh là là, putain mec, tu sais que j'en ai une M3. Elle est mieux que la mienne, je préférais la garder. Putain, elle est neuve. Oh, le suceur, il a mis de la moumoute sur le volant pour pas le salir. C'est beau, ah oui. Maman, Avec les sièges, Allez. il a mis les couvre-sièges et tout comme les mécanos. regardez comment il est soigneux. C'est normal, c'est une 36 ans. Il a même mis une capote sur le pommeau. Non mais là c'est abusé par contre. Non, j'ai vraiment dégueulasse là. Oh là 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 là.
Elle est magnifique. Oh, ouais, elle est trop belle mec. Oh le bruit, viens, regarde, fais le tour. Là en vidéo on se rend pas compte. Regarde, les petites On jantes s'est énervé. Hein. et tout. T'as vu la vidéo de toute façon. Moteur. Je l'ai regardé hier soir. Hein. Ouais, le moteur tout neuf. Ouais. Elle sort de rodage. Les freins, les plaquettes de frein, les jantes sont neuves, les pneus sont neufs. C'est 180 vrais 1000 km. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a 1 million de voitures qui sont tapées dans tous les sens. 180 000 vrais kilomètres, en fait, c'est rien. En vrai, Non, c'est celle-là est sortie que l'été, sous le Ouais, soleil voilà, et mais là, tout. avec quand Ouais, tu vois t'es sur des l'intérieur. véhicules un peu À l'intérieur, plus... il est nickel. Regarde les sièges. Oh là là, la beauté, frère. Oh, un ciel de toit noir. Ça m'énerve. Mais celle-là, elle a de la Moi, la mienne, moi j'ai la même, mais putain, j'aurais dû mettre la mienne à gagner à la place. La ligne super sprint. Ah, elle a de la pièce celle-là. Bah oui, frère. Plaquette de BC, combiné fileté et tout. Elle a vraiment de la pièce. Tu sais, les gens ils doivent se dire oui, pour à chaque fois ces voitures qui font gagner, ils doivent faire gagner des trucs un peu des merdouilles. Mais gros, on fait toujours gagner des pépites, mec. Quand c'est mes propres voitures à moi, c'est moi qui garde les merguez. Le toit ouvrant, évidemment, mec. Ah ouais, putain, ouais. Ça, c'est une folie. T'es prêt? Écoutez le bruit. Tu veux savourer? On y va mollo? C'est toi Vas-y, voiture, vas-y, hein. C'est vas-y, toi qui choisis. Hein. Attends, fais-moi plaisir. Oh, le 6 cylindres. Attention, il marche celui-là. Putain, le coup. T'as vu? On est en 3. Tu veux te faire le délire d'aller sur piste et de taper dedans comme un gros sac, c'est mortel. Mais tu vois, là, tu roules. Tu repars. Bon. T'as pas trop l'habitude des propulsions de ça? Non, mais c'est pour ça que je vais y aller tranquille. On m'a prévenu, on m'a dit, tu vas voir en première, c'est. Ouais, bah, faut pas taper dedans. Ouais, non, c'est ce qu'on m'a dit. Et franchement, Bah, après, attends de je te vais faire la la main, route mouillée et tout, oublie. Hein. Bah oui. Parce que c'est vraiment une voiture, si c'est mouillé par exemple, t'es en deuxième dans un rond-point, simplement au coupe comme ça, là tu repars. Tu perds le cul. Ah ouais, mais tu pars direct gros. Et là tu tapes un trottoir, t'as la roue qui est comme ça, c'est relou. Et puis les gens qui pleurent. Ouais, la jante elle est morte, après la voiture elle va rouler comme ça. C'est pas pratique. Non, l'arbre derrière il est plié, l'amortisseur, oh non, c'est relou. On est des mecs donc évidemment qu'on aime bien un peu faire les zouaves. Mais c'est 1000 fois plus classe quand tu te pavanes comme ça. Et là tu roules à M3, on sait qu'il prend 300. Mais tu roules comme ça, hop, tu roules couple, tu passes en ville, tu traînes, c'est la classe suprême mec. Trop bien. C'est la classe suprême. T'as plus la classe avec ça qu'avec une Lambo mec. Hein. T'as vu, c'est agréable. Hein. Faut s'y faire, mais voilà. Oui, il faut s'y faire. Faut comprendre comment ça marche, machin truc. Mais faut que tu comprennes que c'est une voiture qui a pas de SP. Hein. Mais c'est une voiture pour kiffer. Ouais, c'est ça. Par contre, après, si le jour où tu te fais une petite session piste avec ça, là, c'est la folie. Hein. Ou alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton premier ressenti? Non, en vrai, c'est trop bien. Tu sais, c'est une vieille voiture, mais c'est pas l'enfer à rouler. La direction, elle est bien, elle est agréable à rouler. Tu sais, t'es à l'aise tout de suite dedans. Ouais. Non, franchement, c'est confort, c'est. Même pour les baquets, on est bien installé. Ouais. Oh là là, le bruit. Bon alors tu travailles chez John Deere. John Deere Financial. D'accord. La partie financement, toutes les machines agricoles. Ouais, parce que j'imagine que des tracteurs qui coûtent 200 000, maintenant tu le finances quoi. x2, x3 même. Ah. Comment ça x3? Il n'y a pas des tracteurs qui coûtent 600 000 € quand même? Le plus gros, le 9RX, je crois que t'es à 500 000 sans option, je crois. Ou 450 sans option. Et avec le JD-Link, l'intérieur cuir et... JD-Link, et c'est quoi ça JD-Link? C'est ce qui te permet de programmer, de cartographier ta parcelle. Ah non, comme ça tu conduis plus le tracteur? Alors t'as ça et t'as le truc où là ils sont en train de sortir un nouveau truc, c'est le pulvé, Easy Pulvé je crois, un truc comme ça. Et en fait il reconnaît les plantes des mauvaises herbes pour que ça pulvérise que sur les plantes, mais pas non. sur les mauvaises herbes. Si, c'est Mais des trucs de malade. Incroyable. Alors c'est quoi le projet à court terme avec la voiture? Est-ce que pour l'instant tu la gardes? Alors je vais voir financièrement si je peux, en vrai j'aimerais bien. Franchement c'est pas une voiture chère à entretenir. C'est pas une question que la voiture coûte cher, c'est juste une question d'avoir un véhicule en plus en fait. C'est juste Ah ça. oui d'accord ouais. C'est juste Oui ça. après oui, t'as quand même une assurance, t'as quand même voilà. une voiture qui bouffe 12 litres au 100. Voilà, Faut c'est quand juste même, ça, voilà. mais je pense que je vais la rouler déjà quelques mois. Mais voilà. Et je pense que par contre, je verrai, mais je pense que d'ici la fin de l'année je la vendrai Ouais. pour projet de, je sais pas encore, soit prendre un appart, ça va être sûr, mais soit j'achète un appart avec, soit j'achète peut-être 2 apparts. Si elle vaut pas 400 000 €, je te rassure. Non mais ça peut super faire des apports. Ouais bien sûr, non mais je rigole. Qu'est-ce que t'en penses de la déco? Elle est magnifique. T'aimes bien? Les couleurs choisies, ça va trop bien avec le bleu. Moi je suis fan à 4000% de la déco, Ah, mais carrément. tu peux aimer la M336 et pas être forcément fan de la déco, tu vois. Ah non, ça va super bien avec. Après si c'est une voiture de week-end, tu peux la rouler comme ça. Pour le C'est ce qui plaisir. va se passer, je pense. Et après c'est vrai qu'une M336 en daily ça commence à être un peu relou. Faut vraiment kiffer hein. Putain mec, vu comme ça, comme elle déboîte. Ouais, trop belle. Bah bon trajet, sois prudent. Bah merci beaucoup, merci à vous.
là là. Oh le bruit. Mec, c'est tellement beau un cul d'M3 frère, avec des petites jambes, des petits flancs tendus. Elle a tout en fait, elle a tout qui va bien. Des petites cales d'élargissement de voie, ras des ailes, ras des pâquerettes. Elle est aussi belle que la dépanneuse à Dylan frère. Regarde. Ça y est, c'est encore avec un... C'est pas un pincement au cœur, mais c'est avec plaisir que je vois à chaque fois un gagnant qui part content. Mais c'est marrant, à chaque fois, les gagnants ils sont toujours un peu, tu sais, un petit peu... tu sens qu'ils sont un peu kéblo, un peu stressés. C'est un truc de ouf. Try to get them funds up, killing them mics just like I ran a jewels in. Y'all gonna get done up front and knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker. He's doing what he had to do. Damn. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus gone departed. All about that finish when I started. I'm about that. Top down, I know you're not ready. We ride, we go heavy. So high, we see the whole city. We own the night. Les amis, bienvenue dans notre petit atelier Emic Shop Moto, comme vous pouvez voir là-haut. Sylvain, bonjour. Salut. Le chef mécanicien. On est devant... Bah, de toute façon, vous avez vu le titre, il n'y a plus de surprise. Mais on a fait, ça fait maintenant 1 an, on a rencontré Yannick Coquart, le créateur de la marque YCF. Parce que YCF, c'est Yannick Coquart France. Et qui est venu au magasin, il est venu de Floride nous voir au magasin. Bon, il avait été voir d'autres gens, il n'est pas venu que pour nous. Ça m'a fait trop plaisir de le rencontrer parce que c'est un mec ultra inspirant, ultra motivant, etc. Avec Geoffrey, donc l'actuel boss d'YCF France, on s'était dit tous les trois, mais putain, faut qu'on fasse une moto. On a la possibilité de le faire, ça coûte très très cher. Je crois que c'est 70 000 ou 80 000 euros d'investissement. Enfin, c'est énorme. On s'est dit, putain, faut qu'on fasse une moto boiserie. Parce qu'aujourd'hui, on prend des motos au magasin, c'est Sylvain qui bosse souvent dessus, où on va mettre des pièces, on va faire de la déco, on va anodiser quelques pièces. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas prendre une YCF, celle que je préfère, et on vient la fabriquer en mode boiserie avec nos détails, nos décos, dans l'usine YCF. Donc on a monté un cahier des charges. On s'est dit voilà, un modèle vraiment unique, une série limitée, avec des pièces anodisées que YCF n'a jamais fait. Faire des détails que YCF n'a jamais fait, des couleurs qu'YCF n'a jamais fait, et en mode boiserie avec l'alliance YCF boiserie. J'ai refusé il y a quelques années de faire des placements de produits, j'ai pris cet engagement de ne pas faire des placements de produits. A contrario, j'ai préféré travailler avec des partenaires sur YouTube, et des partenaires de longue date. YCF, c'est un partenaire de longue date. On est devenu aujourd'hui revendeur officiel YCF dans notre magasin de moto, donc ça vient crédibiliser le fait que je vous fasse un peu de promo pour YCF, parce que c'est des trucs de long terme. Aujourd'hui, on est revendeur officiel, et là aujourd'hui, on a notre propre moto en collaboration avec YCF. C'est vraiment incroyable. On va passer sur le déballage, les amis. C'est comme quand tu retires un petit string d'une grosse cochonne en boîte de nuit sur le parking. Et bon, allez, on va ouvrir. Attention. Oh là 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 là. Oh putain mec, rien que le bouchon déjà. Oh les têtes fourches. Oh là là. Oh non, 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 frère. Regarde. Oh les jantes. Factory Racing X Boiserie, frère. Incroyable. Bon, on va la déballer, les gars. Je suis trop content. Attention. Oh YCF Boiserie. Oh là là, même le moyeu, regarde, Boiserie dans le moyeu. Factory Racing. Oh, pédale de frein et tout, gros. Oh, elle est mortelle. Donc, vous avez compris, les amis, moi, je kiffe le rose, je kiffe le violet. C'est mon côté efféminé, c'est un peu mon côté gay. Mais non! Le carter gravé. Ah ouais, trop bien. On a mis tellement de mois, on a tellement pris de temps pour la préparer. Alors là, sur la photo, il n'y a pas la housse de sel parce que c'était pas possible de la faire en direct dans l'usine. Et c'est le dernier détail qu'on va faire nous après. On va faire une housse de sel évidemment dans le délire. Et on a la déco qui arrive aussi en direct de l'usine YCF. Donc là, c'est vraiment la moto, elle a été fabriquée comme ça. On va pouvoir poser la déco, monter tout ça. Et on a enfin notre moto complète. Donc en fait, tous les éléments, ils sont gravés. Les motos sont numérotées. C'est une couleur qui a jamais été produite. Les échappements, t'imagines, on a fait une peinture sur les échappements, anodisé les pièces, le tendeur de chaîne, pédale de frein arrière. Oh mec, il y en a une, elle va être dans ma chambre à vie, à vie. Frère, j'en veux une dans mon putain de chaton, frère, neuve, qui n'a pas d'huile dans le putain de moteur et qui démarrera jamais de la vie, frère. Et là, je me dirais, ouais, quand j'étais jeune, on en avait de l'oseille, hein, on en a fait des choses de fou, on a fait des motos, la boiserie, tu vois, toute ma vie, je me rappellerai de ça. C'est comme le trophée YouTube. Les gars, on va l'assembler tout de suite, on va la monter entièrement. Et quand elle est finie, on se retrouve pour parler de la moto finie.
Regarde, filme le chef. Regarde. Ouais, je me suis levé à 5h du matin pour faire les trucs. Les amis, après avoir fait l'unboxing de cette petite collection boiserie édition, les amis, vous vous rendez compte? Là, on a vraiment passé un cap. On a sorti une moto boiserie. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça avec YCF depuis les années et les années qu'on a travaillé ensemble. Donc elle est là, la Biggie Rose disponible. Il n'y en aura que 30 de produites. Et ici, on en a quelques-unes en stock au magasin. Alors toutes celles qui sont là, il manque la dernière petite modif, c'est la housse de selle. Donc c'est pour ça qu'il y en a, elles ont les housses de selle noires, mais elles seront évidemment livrées avec la housse de selle rose, comme celle-ci. Ça fait un petit truc parce que là, c'est des motos qui ont été faites à l'usine. On a fait des motos préparées, comme la petite qu'il y a derrière, la petite super motard, où on a fait des pièces en céracote, on a fait quelques pièces, etc. Là, elle sort au catalogue YCF rose. C'est-à-dire que vous pourrez la retrouver chez quelques revendeurs qui participent à ce projet d'avoir les Biggie rose, la boiserie. Bah, vous pouvez retrouver notamment une trentaine de motos ici à mon magasin MX Shop Moto à Nantes, si ça vous fait plaisir. Elles sont toutes numérotées. Franchement, je trouve ça trop cool parce que depuis les premières vidéos qu'on a fait avec YCF, d'avoir une moto qui sort de l'usine en mode boiserie, je trouve ça incroyable. On a vraiment été loin dans la personnalisation. On va vous montrer ça sur celle-ci. Les petites gravures, la boiserie sur les carters, sur les moyeux, sur les jantes. Voilà, donc avec un kit déco spécifique. On a fait également les housses de selle avec notre partenaire habituel. On a voulu que ce soit vraiment une moto boiserie, donc il n'y a pas d'autres sponsors, il n'y a pas d'autres marques dessus. C'est vraiment YCF X boiserie. Pédale de frein anodisée, les durites évidemment, mais ça c'était déjà existant chez YCF. Un bouchon de réservoir rose anodisé, voilà. Pareil, tout gravé sur mesure, etc. Le guidon anodisé rose, les têtes de fourche anodisées rose, les leviers de frein repliables, 190 cm3, le moteur Daytona avec son carbu de 28 Nibi d'origine. Hein, donc le moteur a été un petit peu changé comparé à la première vidéo qu'on avait fait avec YCF, les amis, où il nous avait filé 290 SP3. On avait les premiers moteurs YCF, donc les 5 vitesses, qui avaient des petits problèmes de fiabilité. Ça a été depuis réglé. Donc maintenant on est repassé sur des boîtes 4 vitesses, mais qui n'ont plus de problème de casse. C'était assez récurrent au début, même si nous on avait fait 60 heures sans problème. C'était une panne qui était connue chez YCF. En tout cas, ça a été réglé. Le moteur est plus coupleux, je préfère le nouveau moteur. Et puis on a aussi la carburation qui a changé. Et il y a toujours le fameux kit 212 qu'on va aller monter tout de suite, les amis. Parce que vu que ça va être ma nouvelle moto, comme je vous disais à l'instant, j'avais une bleue que j'ai roulée pendant pas mal de temps. On l'avait tout équipée avec frein, etc. Et bah maintenant, vu qu'il y a mon édition qui est sortie chez YCF cette année, bah autant que je prenne la numéro 1 et que ce soit ma moto que je roule. Donc on va aller lui installer tout de suite le kit 212, le gros carbu, le gros filtre à air. On va mettre un frein avant radial, donc c'est un étrier qui est beaucoup plus performant, qui est taillé un peu dans la masse, avec un freinage qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus puissant. C'est ce qui se monte sur les petites motos de supermotard. Donc moi, vu que j'aime bien avoir un bon gros freinage de bourrin, je monte ça sur la mienne en version cross. Donc c'est parti, on prend ma Biggie, on va faire toutes les petites modifs et on va voir tout de suite ce que c'est. Allez, chaud, chaud, chaud. Tac, regarde-moi ça. Hop, la Biggie rose. Oh putain, j'ai peur, Sylvain, je vois un pion de centrage. Où? Par terre. Non, non, t'inquiète, c'est en trop. On dirait Babas avec les vis de boîte. Non, non, t'inquiète, c'est en trop, frère. Non, non, mais c'est YCF, c'est dans les kits 212, ils nous en donnent en fait. Oui, oui, c'est vrai. Tu t'as mis un papier, t'avais mis touche pas à ça, enculé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça en plus. Je m'en rappelais plus. Je me disais, il y a bien quelqu'un qui va foutre ses mains là-dedans, frère, et qui va me dépareiller le bordel. Oh là là, un 212 Daytona, les amis. Regardez-moi cette beauté de manufacture franco-chinoise. C'est ce que les Chinois font de plus beau, les amis. C'est fait par des Français en Chine, c'est pareil. Eh, on vous ment pas hein, sur l'origine. Hein. On a même les journaux Shintok, là. Voilà. Regarde ça, hop, les petits circlips qui tombent dans le bas moteur, il faut ouvrir la boîte de vitesse. Ça, c'est beau quand tu déballes les pièces comme ça. On avait fait une vidéo un peu comme ça avec Lord Puma il y a pas longtemps. On avait monté un kit 212 sur sa Biggie 190. Il y a un petit filtre air qui a été fait par Twinner, qui est un partenaire YCF sur mesure. Donc ils ont fait le filtre sur mesure pour le kit 212, donc ça c'est cool. Et là on a le kit cylindre piston. Ça c'est une beauté, ça a été emballé par un chef au fin fond de la Chine, usiné par les commandes numériques. Il faut savoir que c'est dans la même usine que sont faites les CRF, toutes les 110. Hein. Si tu regardes sur la colonne de direction d'une 110 CRF, les gens disent « Ouais, Honda. » Moi, j'adore Honda. Mais tu peux pas dire qu'Honda, c'est mieux qu'une 110 CRF, elle est mieux qu'une YCF parce qu'elles sont faites dans la même ville, frère. Et si tu regardes dans la colonne de direction d'une 110 CRF, il y a marqué Made in China. Et la différence, c'est que là, c'est pas les Chinois qui vendent le projet à YCF, c'est YCF qui possède l'usine en Chine, c'est YCF qui vient salarier les gens là-bas.
là-bas. C'est YCF qui possède les commandes numériques, les machines, etc. Donc ça n'a quand même rien à voir que d'acheter, de dire vendez-nous des motos et on met notre logo dessus. Donc c'est quand même une sacrée aventure qui est vraiment incroyable. Donc moi je suis toujours en extase devant le taf qu'arrive à faire YCF, surtout faire des motos aussi fiables, aussi stylées. Parce que je peux vous dire que les 190 qu'on a eu sur notre première vidéo La Boiserie, oh putain qu'elles ont souffert celles-là. Ah, je te le dis. Donc là, le petit kit 212 avec le petit piston, avec des traitements et tout. Franchement, ça n'a rien à envier aux grosses marques en vrai. Hein. Ça n'a rien à envier quoi. Puis plus le temps passe, plus ça se fiabilise, plus il développe et tout, c'est voilà. Donc là, on va pas changer la course reste la même. Le débattement que fait le piston dans le cylindre reste la même parce qu'on peut influer là-dessus pour changer la cylindrée. Tu peux influer la cylindrée par le diamètre du piston. Tu vas avoir par exemple une 450 cm3, elle va pas faire 50 mètres de course. Par contre, le piston il est très, très gros en diamètre et très plat. Et là, avec une Biggie 212, tu changes pas la course, donc il va parcourir la même distance. Par contre, c'est vraiment le diamètre du piston et le diamètre de l'alésage du cylindre qui change. On va vous démonter ça et vous montrer tout ça en même temps. On vient déposer complètement le système de frein d'origine, les amis. Voilà. Donc ça, c'est l'étrier, hein. Ça fonctionne déjà très bien. Hein. Vraiment, les gens vous diront que c'est une connerie presque ce que je fais, mais moi, je préfère avoir un freinage très fort. Il y en a qui le font, parce que je peux te dire qu'on leur en met plein la patate. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, les amis. Vous allez voir que avec Queen, les bécanes là, on leur en met plein le buffet. Donc le freinage d'origine, on va le garder de côté. On va lui monter le kit radial. Donc là, on a des plaquettes de frein spécifiques et on a un étrier qui est usiné dans la masse. On a un freinage qui est vraiment beaucoup plus puissant, avec une durite aviation. Donc c'est une durite tressée. Pour ceux qui se rappellent les anciennes vidéos, la différence c'est qu'au lieu d'avoir une durite qui est classique en caoutchouc, là quand tu vas faire des freinages forts et que tu vas solliciter les freins à fond et que tu vas tout mettre en température, au lieu que la durite gonfle et que quand tu freines il y a une partie de la puissance que tu dégages qui va gonfler la durite, là le fait que cette durite elle soit tressée en plus avec du métal autour, quand tu vas freiner tu as 100% de la puissance que tu mettras dans ton mètre cylindre de frein qui va venir se répercuter vers les pistons. Et là avec un petit étrier comme ça, 4 pistons, tu vois, là il y a un piston de chaque côté de la plaquette et là aussi, tu vois, donc tu as un piston, 2 pistons, 3 pistons, 4 pistons. Sur le système de frein d'origine, tu as simplement des coulisseaux en fait, qui vont venir faire déplacer l'étrier dans son support pour que les 2 pistons viennent appuyer sur une plaquette et que ça se répercute en face. Donc là, tu as 2 pistons, c'est un usinage qui est plutôt classique, alors que là, on a une pièce qui est vraiment une belle pièce de freinage, avec 4 pistons. Donc c'est pour ça qu'on vient décupler la puissance de freinage. Alors on va aller poser ça, là, on va poser de la belle pièce, là. Putain, on se fait plaisir. On va mettre les bourres pose-pieds noirs aussi, pendant que Sylvain, il nous soulève le haut moteur. Donc là, Sylvain, les gars, il est en train de s'occuper d'enlever les vis de culasse. Il a retiré le petit cache-culbuteur de la mort. Là, il y avait la petite poulie pour la distribution. Donc là, on a la chaîne qui est ici, qui était reliée sur le vilebrequin qui est là-bas, vu que c'est un moteur qui est horizontal. Le piston et la bielle, ils sont dans ce sens-là, pas comme une CRF où ils sont vers le haut. Donc là, on a la mini chaîne de distribution qui était là. Et en fait, elle est reliée par un pignon au vilebrequin. Et c'est elle qui va faire tourner l'arbre à cam qui est en dessous et qui va, sur ces petites roulettes là, sur ces petits poussoirs, venir guider les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement. Et un moteur 4 soupapes, mon copain. Oh là là, la culasse, avec le piston de la mort. Moi, je mets juste ma petite vissette pour remettre mon petit levier rose quand même. Normalement, quand ça, c'est le moment fatidique, normalement, quand on se dit, tiens, et quelle gueule il a le moteur qui est serré. Et là, on retire un moteur qui n'a jamais démarré. Putain, tout neuf le piston. Alors, regardez-moi ça, la petite bielle. Donc on change pas la bielle, hein. Le kit 212, il va vraiment, on change même pas la culasse. C'est comme un kit 70 que tu mets sur une 50. En gros, c'est un peu la même chose, sauf que là, on est sur un moteur 4 temps. On est un peu plus gros, c'est pas la fin du monde, mais tu vois, on a quand même une petite différence, tu vois. Le piston là, tu vois, il nage dans le 212 donc. Et ça change vraiment tout, hein. La moto, elle a rien à voir. Pour avoir roulé beaucoup la 190 et pour avoir roulé beaucoup ma dernière 212, ça vraiment plus la même chose. En fait, la différence, c'est pas trop dans les tours. Elle va avoir beaucoup plus de couple à bas régime. Dès que tu rouves, en fait, ça repart à fond direct. T'as beaucoup plus de couple et en fait, t'augmentes tout quoi. C'est ce qu'on va aller voir après sur le terrain quand elle va être prête. Là, on va démonter. Oh là là, putain, je fous tout par terre. On va démonter la chicane de l'échappement, les amis, pour libérer la puissance du 212. Tu vas voir. Oh. Regarde-moi cette bride. Voilà. Reviens là, toi, salope. Oh, oh la vache, t'as fermé au bout, frère. Fermé au bout, le bordel. Là, ça, c'est de la vraie bride. C'est tellement mieux comme ça. Petit échappement, là, tu vois.
Elle a craqué la brêle. Ah, putain, la culasse et la distrait est déjà remontée. Sylvain, il va plus vite que la musique. La boîte à air, ça dégage. Faut foutre ses doigts dedans, là, c'est comme une femme. J'étais avec un pote à moi à la salle de muscu et je faisais les épaules. Tu sais, quand tu fais les épaules, tu prends 2 poids. Je prenais 2 poids de 18 kg et je faisais. Oh, mais je m'entraîne plus comme ça. Hein. Je faisais. Oh, oh. Et à la fin, tu sais, quand t'es à la rupture, et j'avais le short et j'avais la quéquette au bord du short. Et je fais. Oh, bah je fais claquer les 2 poids. Mec, ça m'a jeté à genoux par terre. J'étais là comme ça. Ah, horrible. Et il y a mon pote, un pote à moi, Youssef. Il arrive, il dit arrête Lucien, tu rigoles et tout. Bah, Youssef, il arrive, il me dit arrête tes conneries et tout. Ah, je baisse mon pantalon, je lui monte ma tub. Du sang partout. Je monte ma bite à Youssef. Il regarde, il fait ah, il part comme ça dans la salle de muscu. Tout le monde commençait à regarder ma bite. J'étais là, regardez, je rigole pas. Tout le monde faisait ah. Moi, je pars à l'hôpital. La meuf, elle me dit ouf. Elle voit le truc, il y avait du sang partout. Et en fait, quand t'es pas en érection, t'as la tub qui est repliée, quoi. Donc la peau, elle est pliée. Et en fait, quand j'ai claqué les haltères, du coup, ça m'a fait, vu que la peau était pas tendue, que c'était plein. C'était comme un carlin, c'est la peau était fripée. Ça m'a fait 6 coupures. Comme on mis des strips et on mis des points et tout. Pff, oh là là. Me dis pas que les soupapes elles touchent le piston. Oh, bravo Sylvain. Sylvain, il a mis une dent en trop. Voilà, tu vois, il suffit qu'on parle de bite. Et Sylvain, il a mis une dent en trop. Oh là là. Donc là, les amis, pour ceux qui se posent la question pourquoi j'enlève le garde-boue d'origine, c'est une petite faiblesse qu'il y a sur les biggies. Le garde-boue, il n'y a aucune YCF où j'ai eu le problème, je l'ai rencontré que sur les biggies. Et il y a quoi? Il y a les 120, il y a les 150 SP3 aussi, je crois, qui ont ce problème-là. Toutes celles qui ont le grand garde-boue, en fait, si tu roules en hiver et qu'il est plein de terre, qu'il est très chargé ici, bah si tu atterris sur une bosse, des fois il casse net. J'en ai déjà cassé 2 ou 3. Et du coup, pour plus être emmerdé sur les terrains, à plus avoir de garde-boue, parce qu'en fait, je perds mes repères quand j'ai plus mon garde-boue et que je roule. Si j'ai pas mon garde-boue qui me guide, en fait, ça me fait trop bizarre. J'arrive plus à sauter une bosse. Enfin, c'est psychologique, mais ça m'empêche de rouler après. Du coup, je suis passé sur un garde-boue type 65SX KTM. Donc là, c'est un truc accessoire qu'on a acheté, mais du coup, le plastique, il est plus solide. Voilà. Je sais pas pourquoi sur les garde-boue, il y a une petite faiblesse, mais en tout cas, avec ce système-là, il n'y a plus de risque. Regarde les trous qu'ils sont faits, frère. T'as l'impression qu'il a pris une MS500i, ma tronçonneuse avec l'échappement de 125YZ, frère. J'ai l'impression qu'il l'a fait ça. Tu sais, il a rentré le guide un peu comme ça dedans en travers pour me faire les trous, frère. C'est pas possible. Vrai scandale là ce qui s'est passé. Donc les amis, je sais qu'il y en a pas mal qui sont nostalgiques de mon vieil atelier. On vous avait refait justement la vidéo avec la magnifique CR qui est exposée dans le plafond de ce beau petit magasin. Cette fois-ci, j'avais envie de tourner cette vidéo-là ici, au magasin de moto, parce que c'est aussi l'évolution, c'est aussi le magasin maintenant, l'atelier, Sylvain qui a rejoint l'équipe, je trouve ça trop cool. Mais on vous réserve une petite surprise pour bientôt avec Sylvain, ça fait plusieurs semaines, voire mois qu'on prépare ça. Hein. Ouais. Et normalement, vous allez vraiment pas être déçus. Enfin, j'en dis pas plus. Ça arrivera très bientôt et ça sera un petit sujet mécanique. Et c'est du contenu que je fais un peu moins, mais je continue à le faire pour les puristes, pour ceux qui kiffent ça, parce que c'est comme cette moto-là. Je sais que c'est du contenu, enfin c'est ouf, mais le contenu motocross sur ma chaîne, c'est un truc qui marche plus, qui marche pas. Il y a un vrai renouveau aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Faut plus dire le moindre gros mot, limite on va dire pipi caca, on va être démonétisé. YouTube nous fait des newsletters en disant vous les créateurs sur YouTube, va falloir changer, maintenant va falloir faire des shorts. Moi j'ai peur que dans quelques années que ça soit plus du tout mis en avant les vidéos YouTube. Les gens qui étaient passionnés de photos sur Instagram, moi je veux dire quand je mettais une photo dans le temps, je faisais 150 000 likes sur une photo. Là, je mets une photo sur Instagram, elle fait 30 000 likes. C'est-à-dire que l'algorithme ne propose plus du tout mes photos à mes propres abonnés. Par contre, quand je vais avoir beaucoup plus d'interactions, donc c'est comme quoi tout est calculé, tout est fait sans qu'on le sache. Quand je vais faire un réel sur Instagram, je vais tout de suite faire à peu près 500-600 000 vues sur mon réel, alors que j'aurais pas autant de portée sur une photo. Donc en fait, vu qu'Instagram a voulu copier un peu TikTok en faisant des courtes vidéos, du coup maintenant c'est que ça qui marche. Et si tu mets une photo, donc je pense à tous les passionnés de photos, je pense à tous les comptes de photographie, tous ces comptes-là qui viennent se brider parce que du coup t'es plus du tout proposé par l'algorithme, je trouve ça dommage. Et quand je vois que là faut plus dire pipi caca sur YouTube et que YouTube nous dit maintenant va falloir concentrer vos efforts sur du short et plus sur de la vidéo YouTube, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai l'impression que notre métier il est voué à disparaître et c'est un peu frustrant. Je sais pas pourquoi je m'égare sur ce sujet-là, mais en tout cas c'était tout ça pour vous dire que je le faisais vraiment pour ceux qui kiffaient, parce que je sais que ce genre de vidéo fait moins que la moyenne de mes vidéos en vue, mais là c'était vraiment pour
le kiff, refaire un tour de bécane, refaire un peu de moto. Puis maintenant, j'ai tellement pris de l'argent, frère. Je suis tellement plein maintenant qu'on n'est plus là pour les vues, tu vois ce que je veux dire? Là, on est en pré-retraite, frère. Je vais pas te mentir. Non, je rigole. Hein. Ça charbonne jusqu'à 1h du mat, les gars, je rigole. Allez, c'est bon. Les soupapes, elles auraient déjà touché normalement, mon petit Sylvain. Voilà, regarde ça, le décompresseur. Donc ça, ce petit système-là, vous voyez là, ça, c'est le décompresseur. Avec l'inertie, il fait comme un petit variateur sur un petit booster BCD, là. Il vient s'ouvrir et donc il vient redonner la compression optimale. Donc là, pendant qu'on parlait, Sylvain, il nous a fait un magnifique jeu au soupape, une vitesse éclair, parce que c'est vrai que des fois, ça arrive que ce soit pas au millimètre, ce qui n'empêche pas du tout le fait que ce soit fonctionnel, mais au moins, quand on monte un gros moteur comme ça, autant être vraiment dans les tolérances constructives. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Une magnifique réadaptation du kit déco. C'est pas notre ami Sylvain, la version Wish de Dylan. Dylan, c'est la version améliorée de Sylvain, vous imaginez? En fait, vous avez Dylan, vous connaissez Dylan pour ses talents dans un atelier, bah vous dites-vous que Sylvain c'est ça mais avec 10 ans d'expérience en plus. C'est-à-dire qu'il est pire. J'espère que tu le prends mal, parce que normalement ça tu le prends mal et normalement après tu pleures. J'ai la semaine à le consoler. Intérieurement là. Dylan, mec, dans l'atelier, c'est Kadhafi, frère. Il impose sa merde à tout le monde, c'est l'omerta. Bah là, on est prêt? On a monté le kit 212, donc cylindre piston, les nouveaux joints. On a monté le carbut 34 avec la pile d'admission spécifique, le filtre à air spécifique. Et on a démonté la béquille. J'ai enlevé également la protection de chaîne, le guide chaîne en plastique là. Ça, c'est un truc qui a tendance pareil à vite partir ou alors faut le resserrer très régulièrement. Et moi, je m'en branle donc je l'enlève. On a monté les petits cale-pieds factory de chez YCF. Où quand tu fais ça, tes bottes elles font 3 semaines. Donc, mais par contre, ça tient bien. Donc là, petit premier démarrage. Normalement, si le chef il est bon, tu vas démarrer direct avec ce que t'as fait là. Oh là là, oh, ça compresse. Oh là là, compresseur. Oh, le bruit de bâtard. Cette petite Biggie bleue, c'est celle qui m'a accompagné pendant l'année 2022. Donc là, grosse révision, c'est une moto qui n'a pas beaucoup d'heures, hein, mais donc grosse révision. Elle va être disponible dans le magasin, donc ma Biggie, donc full 212. Moteur, carbu, vraiment elle est complète, toute prépa. On va descendre. Donc là on est devant chez Shiftech, en même temps c'était pas très loin. On a déjà passé pour ma vidéo à Shiftech Tour avec Babas, on avait passé nos 290 SP3. On avait sorti de mémoire 23-24 chevaux. Lord Puma, il a passé sa Biggie 212 qu'on a fait ici aussi avec Mix Shop Moto. On l'avait passé dans la foulée. Pareil, dans ces eaux-là, on vous mettra les liens en description si vous voulez aller vous faire plaisir et voir ces vidéos-là. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce moteur-là, on passe de 18-19 chevaux à 23-24. Mais donc vous me direz, c'est quand même beaucoup, sachant qu'on parle d'un 190 cm3, on n'est pas sur une voiture. Hein. Donc proportionnellement, c'est quand même un beau gain en pourcentage. Et c'est surtout le couple, en fait, la différence. La moto, elle craque déjà, t'as vu le bruit qu'elle fait. Ça change tout sur un terrain, c'est un vrai petit avion. Moi, la dernière modif que j'ai fait, c'est serrer les fourches à fond, parce que vu que je fais 95 kg, on avait besoin de faire en sorte que ça talonne pas à chaque fois que j'atterris. T'es au ralenti, mon gars, le couple, c'est un couple de malade. Et ça, sur un terrain de cross, quand t'arrives à l'embrayage dans un virage, il est parti comme une Kaira, frère. Il est parti comme ça. Tu sais, comme une Kaira, frère. Il lui manquait la petite banane sur le côté et la casquette Gucci à l'envers, frère. Le bruit que ça fait, mon gars. Le couple, en fait, t'as vraiment le rapport poids-puissance d'une 450. Elle est trop belle, mec. Bon les amis, assez parlé, on va essayer ce petit monstre de 24 chevaux, on va aller dans un terrain où on a déjà été plusieurs fois, à Extreme Moto, on se retrouve là-bas pour essayer, c'est un terrain qui est adapté pour le coup, je roule jamais sur des terrains pour les mini, je vais que sur des gros terrains de cross, où j'aime bien défier des mecs qui roulent en 2,5 ou qui roulent avec des grosses motos, et j'aime bien les défier avec ça. Là pour le coup on va aller sur un vrai terrain de mini-moto, on se retrouve tout de suite là-bas pour essayer la nouvelle moto Baudry. Ça franchement je trouve ça excellent. Ça j'adore, t'as vu, regarde il a un baquet à moi.
C'est comme 2 baquets en 1. Tu sais, comme les bébés qui ont la tête collée là. On dirait ça. Un petit buggy. Putain, mais c'est un Can-Am X3 turbo. Mais ça coûte cher ça le petit buggy là 1300. Ah non mais pour les gosses c'est trop bien quoi. Pour les gamins, c'est génial. Donc là on est chez Extreme Moto les amis, tous les ans vous avez peut-être déjà vu dans des vidéos. Donc c'est un revendeur officiel YRXF qui a un terrain sur place. On vient parce qu'à chaque fois tous les ans il y a Mika Bam Bam. Et chaud avec Mika Bam Bam pour ceux qui connaissent. On vient déposer une petite Jeep en Raptor qui sera disponible ici, donc on est à côté du Mans. Et la toute nouveauté évidemment, notre petite Biggie rose. Et on va juste aller les essayer tout de suite, voir ce que ça donne. Juste avant on va faire un petit tour de magasin parce que ça vaut quand même le détour. Là ils ont toutes les gammes, de la plus petite à la SP2, de la SP3, de la Mini. Bah de toute façon ils ont toutes les YCF du catalogue. Et en plus de ça ils ont plein de pièces, tout ce qui est carter, kit 212, les gros carbus, des housses de selle, les bidons, des kits déco en stock, des durites, des poignées, des draisiennes. Et puis tout ce qui va autour, les doudounes, les vêtements de bécane, casque, bottling, d'échappement, ils ont vraiment pas mal de choses. Excellent. Vendu à un super pilote, c'est trop drôle. Celui qui va se faire un petit plaisir. On a également quelques pièces comme ça à Mix Shop. Et là il a vraiment carrément les jauges à huile, les entretoises et tout, ça va vraiment loin. Donc ça c'est à côté du Mans. Donc encore une fois, entre gens qui veulent bosser, on pourrait croire qu'il y a des histoires de concurrence, mais pas du tout. Au contraire, on préfère bosser main dans la main. Et c'est ce qu'on fait. Et ça se passe 1000 fois mieux. Les gens n'ont pas compris encore qu'il fallait pas se prendre la tête avec les gens qui font la même activité que toi. Au contraire, quand tu bosses main dans la main avec des gens qui font la même chose que toi, bah t'en ressors plus fort. On est très content. Ça fait des années qu'on vient au YCF Tour. Ça fait des années qu'on est trop bien reçus. On est content aussi en exclusivité d'amener une Biggie rose. Et ça va être la numéro 2. Vu qu'elles sont toutes numérotées, il y aura la numéro 2 qui sera disponible ici à Extreme Moto. Spécial Noël. Elle est stylée celle-là. La couleur de la fourche, le kit déco, les pièces anodisées. Elle est sympa aussi celle-là. Regarde avec le guetté de fourche bleue. Bon là nous voilà sur le petit terrain, ça va être chaud là. Oh là là c'est gras, nom de Dieu. L'avantage c'est que les biggies c'est quand même des putains de bécanes. Putain, heureusement qu'on lui a dit rodage à Dylan. Oh là là, oh là là, oh là, oh là là le chantier. Oh, l'hiver c'est vraiment une sale période pour faire de la moto les gars. Oh le bâtard. Oh putain merde. C'est un enculé. Je lui ai dit faut la roder frère, elle est neuve. Allez vas-y là. Allez je. C'est le Touquet Paris Flac. Ah t'as vu en 212 c'est la folie hein. On fait quoi, on va sur l'autre? Oh oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est gras. Voilà, faut pas y aller, faut pas y aller. Oh là là. Oh, là c'est la merde là. Oh, le couple. Le pneu est pas assez bien pour le gras qu'il y a là. Ils sont bien pour le sec. Pour le gras, on voit tout de suite la limite quoi. Oh là là, les gars, c'est un truc de ouf. Oh 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 oh. Oh, on est... Oh là là là. Ah comment je crie, comment je me fais peur. Ah putain j'ai l'avant qui a chassé d'un coup les gars. Oh merde. Putain mon gars. Je vais refaire un passage où je saute là.
Mais je suis qu'une merde, putain, mais je suis qu'une merde, frère. Mais t'as vu comment j'ai glissé, mec? Oh, vas-y, fais-le, frère. Oh, mes couilles. Le mec qui veut présenter sa nouvelle moto, tu sais, ça fait 1 an. On est là en train de dire non, la gravure comme ci, comme ça. Et là, on arrive, le test, plutôt y a du Oh le bourrin, comment je suis dans la merde. Le bruit sans la chicane avec le kit 212. Elle claque, elle fait un bruit de 4,5, t'as vu? Il fait le sagouin quand même. Notre pote Pierre Goupillon, un enfer. On lui a prêté la biggie là. Je sais pas ce qu'il fait comme course notre pote Pierre Goupillon là, mais je sais que genre il passe à la télé, tu vois, donc il a vraiment un niveau de fou. Le mec il a pris une YCF gros. Oh attends, il atterrissait en moitié en travers sur le bus et tout, un mongol. Voilà. Oh non! Oh, le terrain c'est un massacre. C'est rare de rouler sur les terrains gras comme ça. Surtout en petite moto. Ah ouais, surtout avec les pneus d'origine. Ouais. Les pneus là c'est vraiment du pneu pour rouler sur le sec. Et t'as vu, elle en sort quand même de la merde. Il marche le 212. Ah ouais, ça marche parce que quand t'es calé dans un gros bourbier. Mais franchement, alors en fait il y a aussi le phénomène qu'on a enlevé la chicane. Mais si t'enlèves la chicane sur la 190 d'origine, t'as ce bruit rauque là qui claque et tout. Franchement le 190 d'origine il va bien quoi, il est doux, linéaire. Tu perds ça avec celle-ci. En fait celle-ci c'est une 450 CRF et l'autre c'est une 450 KXF. Je pense que là-dessus, avec le 212, il faudra changer un peu la transmission. Oui, je suis d'accord. Parce que du coup, tu vois, la première et la deuxième, tu l'utilises plus. Tu pourrais mettre une dent en plus. Tu peux enlever 2 derrière, je pense. Ah ouais, tu crois, ouais. Ouais, du coup, tu pourrais prendre 200 quoi. Bon, en tout cas les amis, on était contents de venir aussi voir un collègue revendeur YCF. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, c'était pas le but premier de la vidéo. Le but c'était surtout de vous présenter la moto qu'on avait fait. On a fait une moto boiserie, c'est cool quoi, c'est mythique. Celle-là, je vais la garder toute ma vie. Ceux qui en veulent, il y en a dispo chez Extreme Moto et chez MX Shop Moto. Éventuellement à la demande chez d'autres revendeurs qui on pourra leur envoyer avec grand plaisir. Mais le but c'était vraiment de vous montrer le petit projet. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour nous et pour la suite des événements. Et si vous voulez les petites tenues, les lunettes que j'ai pas, les lunettes, tenues, etc. Dylan, c'est 4.50 parts pour les jantes, les pièces. On travaille beaucoup avec lui aussi. D'ailleurs, tu nous as jamais fait de roue d'YCF. Faut qu'on travaille sur le projet. Et c'est lui qui nous fait toutes les jantes de couleurs stylées pour le magasin MX Shop Moto. C'est lui qui nous fournit également pas mal de tenues de moto. 4.50 parts et flair MX. Si vous voulez, ça sera dans la description pour ceux qui kiffent le cross, les amis. Oh le truc de ouf. Comme le daron avec sa Mustang au péage, il s'est fait une axelle, frère. On devrait être rémunéré pour l'avoir embauché lui. Vas-y Damien. Ouais, non mais vas-y, jette-le pas par terre, frère. Ah le relou lui. Oh Ah bah je le... Ah la vache. Le petit drone à Stéphane Couchou, les amis. Lui il s'arrête jamais, frère, tellement il gogole. Et donc Stéphane il nous a filé un super drone qui fabrique, donc trop cool. L'intro qui est interminable. Et pour cette fois c'est vraiment fini les amis, à la prochaine. Oh allez vas-y, accélère. Mais t'as même pas le temps de faire la caméra, frère. Oh la vache.